Alors, le Blitz. Quand on entend ce mot, on pense tout de suite à des bombardements. Mais c'est bien plus que ça. C'est un des chapitres les plus intenses, les plus décisifs de toute la Seconde Guerre mondiale. C'est une véritable épreuve de force qui a testé les limites de la résistance de tout un pays, et qui, c'est certain, a complètement changé le cours de l'histoire. On va plonger ensemble au cœur de cette bataille incroyable pour le ciel de la Grande-Bretagne. Pour commencer, décortiquons le mot lui-même. Blitz, ça veut dire éclair en allemand, et ça désigne la campagne de bombardements à grande échelle menée par la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, contre le Royaume-Uni. La période qui nous intéresse, la plus critique, dure à peu près 8 mois, de septembre 1940 jusqu'à mai 1941. C'est vraiment le moment clé, le cœur de ce qu'on appelle la bataille d'Angleterre. Bon, pour y voir clair, voilà notre programme. On va d'abord planter le décor de l'été 40, quand l'Angleterre se retrouve toute seule. Ensuite, on verra comment les choses ont dégénéré, avec l'escalade entre Londres et Berlin, et l'énorme erreur stratégique d'Hitler. Puis, on entrera dans le vif du sujet, avec le début terrifiant du Blitz. On s'arrêtera sur une journée capitale, le 15 septembre, et on finira par analyser les conséquences de tout ça et la résilience incroyable des Britanniques. Allez, on se replonge à l'été 1940. Il faut bien se rendre compte de la situation, elle est absolument désespérée. La France vient de capituler, la campagne de Norvège a été en fiasco et la quasi-totalité de l'Europe est écrasée sous la botte nazie. Le Royaume-Uni se retrouve dramatiquement, complètement seul face à la plus grande machine de guerre du monde. Hitler, qui se sent alors tout-puissant, propose qu'il appelle une paix de compromis. En gros, il leur dit de se rendre. Mais en face, il y a Winston Churchill, le nouveau Premier ministre. Et pour lui, négocier avec Hitler, c'est tout simplement hors de question. Le refus est total, sans appel. Du coup, la réaction d'Hitler est immédiate, puisque la diplomatie ne marche pas, ce sera l'invasion. L'opération a même un nom de code, c'est le V, ce qui veut dire Otari. C'est une question de pure logique militaire. Avant de faire traverser la Manche à des milliers de soldats sur des bateaux, il y a une chose, une seule, qu'il faut absolument maîtriser pour ne pas que toute la flotte se fasse anéantir en quelques heures. Eh bien, c'est le ciel, évidemment. Pour Hitler et ses généraux, le calcul est simple, limpide même. Tant que la Royal Air Force, la fameuse RAF, est capable de voler, toute tentative d'invasion est vouée à l'échec le plus total. La première grande bataille de l'histoire, qui va se jouer uniquement dans les airs, est sur le point de commencer. Alors, si on jette un œil aux forces en présence, on voit tout de suite que sur le papier, ça penche très fort d'un côté. La Luftwaffe de Göring a plus de chasseurs, une véritable armada de bombardiers et surtout environ 3 fois plus de pilotes et de membres d'équipage. C'est énorme. Mais attention, les Britanniques ont 2 atouts secrets, 2 cartes maîtresses, leurs chasseurs, le Spitfire et le Hurricane, qui sont exceptionnels, et un système de radar ultramoderne pour l'époque qui leur permet de voir venir l'ennemi de loin. Et là, on arrive à un moment, un vrai point de bascule. Vous savez, parfois il suffit d'un seul événement, d'une erreur en apparence, pour lancer une réaction en chaîne incontrôlable et changer complètement le cours d'une guerre. C'est exactement ce qui va se passer à la fin du mois d'août 1940. Tout commence le 24 août. Un bombardier allemand largue par surprise ses bombes sur Londres. La version officielle allemande, c'est « Oups, désolé, erreur de navigation ». Mais cette version, soyons honnêtes, elle ne convainc pas grand monde. L'idée qu'on puisse se tromper et bombarder par accident la capitale ennemie est peu crédible. Quelle que soit la vérité, la réplique britannique, elle, est immédiate. Pas de discussion. Dès la nuit suivante, la RAF va bombarder Berlin. Et là, c'est l'explosion. Hitler est hors de lui, fou de rage. Il faut comprendre que ce n'est pas juste une attaque militaire, c'est une attaque personnelle, une humiliation publique. Pourquoi ? Parce qu'il avait promis, juré au peuple allemand que jamais, au grand jamais, une seule bombe ennemie ne toucherait la capitale du Reich. Et voilà que sa promesse est brisée. Cette citation d'Hitler, elle dit absolument tout. À partir de ce moment, on change complètement de logique. On n'est plus dans la stratégie militaire qui vise à détruire la RAF, on bascule dans la vengeance pure et simple. La guerre est en train de changer de visage, et elle va devenir une guerre contre les civils. Et cette décision, prise à chaud sous le coup de la colère, eh bien, elle va s'avérer être l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse erreur stratégique des Allemands de toute la guerre. On est en droit de se poser la question, c'est logique. Pourquoi est-ce que les Allemands arrêteraient d'attaquer les aérodromes et les radars de la RAF alors que cette stratégie était en train de fonctionner et de mettre les Britanniques à genoux ? La réponse est aussi simple que brutale, c'est un ordre direct d'Hitler. L'objectif change du tout au tout. Ce n'est plus de gagner la supériorité aérienne, c'est de terroriser la population. L'idée, c'est de briser le moral des civils pour que, de guerre lasse, ils forcent leur gouvernement à capituler.
Et le truc incroyable, la conséquence directe de cette décision, c'est que ça offre une bouffée d'oxygène complètement inespérée à la RAF, qui était au bord de l'asphyxie. D'un coup, on ne bombarde plus leurs aérodromes, donc ils peuvent réparer les pistes. On ne vise plus leurs stations radars, donc ils peuvent les remettre en état. Les usines d'avions peuvent se remettre à produire. Et surtout, les pilotes qui étaient à bout, complètement épuisés, peuvent enfin se reposer. Tous les historiens sont d'accord là-dessus, une semaine de plus de ce traitement, et la RAF se serait effondrée. Donc la RAF a eu ce répit, elle a pu se réorganiser, se refaire une santé. Elle est prête. Et le 7 septembre 1940, l'Allemagne met sa nouvelle stratégie à exécution. Le Blitz, la guerre de terreur contre les civils, commence pour de bon. Et ce premier assaut est d'une violence inouïe. Imaginez, près de 1000 avions qui décollent, avec Göring en personne qui assiste au spectacle. Le calcul est d'un cynisme total. L'attaque est prévue en fin de journée pour frapper les ouvriers à la sortie des usines. En à peine 90 minutes, 300 tonnes d'explosifs et des milliers de bombes incendiaires pleuvent sur les docks et les quartiers pauvres de l'Est de Londres, créant une véritable tempête de feu visible à des dizaines de kilomètres à la ronde. Le bilan humain, rien que pour cette première nuit, est terrible. On compte près de 1000 victimes, morts et blessés confondus. Le Blitz a commencé par un véritable bain de sang. Et pendant que Londres est en flammes, Hermann Göring, lui, se vante à la radio allemande, parlant d'un moment historique. On voit bien ici le décalage complet entre la propagande triomphante du Reich et la réalité sordide d'une stratégie de terreur. Mais les Britanniques ne plient pas. Le commandement de la chasse, le Fighter Command, est toujours opérationnel. Göring, lui, est persuadé que la RAF est à l'agonie, qu'il ne lui reste plus que quelques avions. Il décide donc de porter le coup de grâce. Il choisit une date pour l'assaut final, ce sera le 15 septembre. Une journée si importante qu'elle est encore commémorée aujourd'hui sous le nom de Battle of Britain Day. Ce matin-là, le ciel est d'un bleu parfait, la visibilité est excellente, les conditions sont idéales pour une attaque massive. Et vers 10h30, sur les écrans des stations radars britanniques, les voyants s'allument de partout. Une immense vague d'avions ennemis est en approche. L'affrontement final est sur le point de commencer. Ce témoignage d'un pilote de la RAF est fascinant. Il nous plonge au cœur de l'accent, bien sûr, mais il dit surtout quelque chose de crucial. La qualité des pilotes allemands a chuté. La Luftwaffe a tellement perdu d'hommes expérimentés dans les semaines précédentes qu'elle est obligée d'envoyer des jeunes, des bleus, qui ne font tout simplement pas le poids face aux vétérans de la RAF. Et le résultat de cette journée est sans appel. C'est une défaite cuisante, une véritable claque pour la Luftwaffe. Leurs formations de bombardiers sont complètement disloquées par les chasseurs britanniques. Moins de la moitié d'entre eux arriveront à atteindre leur cible. Les pertes allemandes sont énormes. Le mythe de l'invincibilité de l'aviation allemande vient de s'écraser contre le mur de la RAF. Là, Hitler est bien obligé de regarder la vérité en face. Il n'arrivera jamais à obtenir la maîtrise du ciel. Et souvenez-vous, c'était la condition numéro 1, la condition sine qua non pour tenter une invasion. Le résultat, c'est que l'opération Zélevée est d'abord repoussée, puis purement et simplement annulée. La menace d'une invasion de l'Angleterre est écartée. Le Royaume-Uni est sauvé. Alors oui, la bataille pour le contrôle du ciel est gagnée par les Britanniques. Mais la guerre contre les civils, elle, est très loin d'être terminée. Au contraire, elle va même s'intensifier. L'objectif a changé. Ce n'est plus l'invasion, c'est la punition. C'est de tenter, encore et encore, de faire craquer le moral des Britanniques. Après la déroute du 15 septembre, la Luftwaffe est obligée de changer complètement son fusil d'épaule. Continuer les attaques massives en plein jour face à une RAF regonflée à bloc, c'est devenu du suicide. Alors, la nouvelle tactique, c'est d'attaquer de nuit, en espérant que l'obscurité les protège des chasseurs. Et la terreur ne se concentre plus seulement sur Londres, elle s'étend à tout le pays. Londres, tenez-vous bien, va être bombardée 57 nuits d'affilée. La ville de Coventry est tellement détruite que la propagande nazie invente un nouveau verbe, coventryser, pour dire raser une ville. Manchester et ses usines d'aviation, les grands ports comme Liverpool, la liste des villes martyrs ne cesse de s'allonger. Au final, le bilan humain de toute cette période du Blitz est absolument effroyable. On parle de plus de 50 000 civils tués, un chiffre qui donne le vertige et qui montre la violence inouïe de cette stratégie. Et pourtant, c'est ça le point le plus important. Malgré les morts, les destructions, la peur permanente, l'objectif final d'Hitler n'est jamais atteint. Le moral des Britanniques ne s'effondre pas. C'est même le contraire qui se produit. Face à l'horreur, la population fait preuve d'un courage et d'une détermination incroyables. Leur résilience devient en elle-même une arme stratégique.
Pour finir, on ne peut pas ne pas citer la phrase mythique de Winston Churchill. Avec ces mots, il a rendu un hommage éternel à cette poignée de pilotes de la RAF, qui n'étaient pas que britanniques. Il y avait aussi des Polonais, des Canadiens, des Français, des Tchèques. Ces quelques-uns, de few, comme il les a appelés, qui ont tenu le ciel et sauvé leur pays. En fin de compte, le Blitz a été un échec militaire total pour l'Allemagne. Et pourquoi ? Parce qu'il reposait sur une idée fondamentalement fausse, l'idée qu'on peut vaincre une nation en terrorisant sa population. L'histoire du Blitz, elle, nous prouve exactement le contraire. Et ça nous laisse avec une question, une vraie question de fond. Est-ce que la résilience d'un peuple, sa capacité à tenir bon, à ne pas céder, n'est pas, au bout du compte, une arme encore plus puissante que n'importe quelle armée ?